Il faut que je vous raconte quelque chose. Quand j'ai monté ce message-là, j'étais comme ça. J'étais heureux. Enfin, ma déprime qui a duré 8 mois était terminée. J'étais bien, j'étais mieux qu'un poisson dans l'eau. J'étais tellement bien et j'ai monté ce message-là. Mais aujourd'hui, il est pour moi, dans le sens que aujourd'hui, j'ai plus cette figure-là. Mon cœur, là, c'est la grosse angoisse, c'est le désespoir incroyable. Je suis ici par miracle ce matin. C'est tout ce que je veux vous dire. Parce que ça ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas. On a commencé le jeûne lundi et ça a commencé lundi matin. Exactement. Puis ça n'a pas lâché. C'est horrible. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça. C'est juste pour vous dire que c'est possible qu'il y ait des gens parmi vous qui suivent le Seigneur de leur mieux, qui lisent la parole, sont fidèles à l'Église, ils ne marchent pas dans le péché, ils vont droit, puis il leur arrive des maladies, il leur arrive des mauvaises chances, on dit des bad luck, il leur arrive des incidents, de la mortalité, du cancer. Ça ne veut pas dire que tu vis dans le péché. On est sur la terre, c'est écrit, puis c'est dur cette phrase-là dans l'Ecclésiaste, l'homme naît, l'étincelle naît pour voler, comme l'homme pour mourir. Je ne vous dis pas que je vais mourir demain. Ça serait trop merveilleux, me retrouver dans le paradis. Mais non, je tenais à souligner ça, que quand je l'ai monté, j'étais vraiment dedans, mais là, il faut que je l'apporte par la foi. Et non parce que je ressens, non pas parce que je vois, mais je l'apporte parce que c'est la parole de Dieu. Le monde, aujourd'hui, le titre, c'est « Heureux et rassasié ». Voyez-vous comment l'ennemi est rusé? Comment amener ça quand tu as juste envie de péter la tête au plafond? Mais, on met ça de côté et on avance. Le monde est à la recherche du bonheur, de la paix. Tout le monde, quand vous regardez ça partout, à la recherche du bien-être, de la paix, du bien-être intérieur, de la vie, de la vraie vie. Et le Seigneur nous promet la vraie vie dans Jean 10, 10. Il vous promet la vraie vie. Il nous donne la vie. Et puis, on entend ça aujourd'hui, liberté. Les gens veulent la liberté. Où se trouve la liberté, sinon en Jésus-Christ? La véritable liberté. Matthieu 5, 6 nous dit « Heureux ». Voyez-vous là? « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » À 6 heures ce matin, je revisais mon message, puis je dis « Seigneur, je vais le prêcher. » Mais comme c'est là, je ne le vis pas. Fait que je veux m'associer à ceux qui, comme c'est là, ne le vivent pas. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La faim et la soif de la justice donnent comme total un rassasiement. Et j'ai cette faim, j'ai cette soif. Je ne veux pas me comparer à personne, mais je l'ai vraiment de toutes mes forces depuis que je suis chrétien. Cette faim et cette soif de Dieu, de justice, de sa présence. Le monde soupire, et même des chrétiens soupirent. Plusieurs, par contre, dans le monde, soupirent, mais ne vont pas au bon courant d'eau. Ils vont aller s'abreuver dans le sexe, dans les drogues, dans la boisson, dans les jeux, dans les sports. C'est pas mauvais le sport. Mais ils vont aller chercher une satisfaction dans toutes ces choses visibles, mais c'est passager. Je m'en souviens quand je fumais, et puis surtout si on allait au bar, on se faisait une fondue entre couples, pas de cigarette, mais il n'y avait pas de vie. C'est comme ça. Il y en a qui ont déjà fumé, parce qu'il y a juste moi qui a fumé. Ouf! Moi, je parle de la cigarette, là. J'ai jamais fumé d'herbe, ni de pissenlit, ça fait de même, là. Et il me semble qu'il n'y avait plus de vie. Seigneur, arrêtez de fumer, voyons. Puis j'ai même pas fait d'effort, j'ai arrêté de fumer sans m'en rendre compte, je ne fumais plus. Ça, c'est Dieu. Mais, je veux dire, on a peur de vraiment se consacrer, de se donner à Dieu, de peur que ça coûte trop cher. Mais Dieu délivre. Tout comme l'eau est indispensable à la vie physique de l'homme, de l'être humain,
Chaque fois que je veux dire homme, ça inclut les femmes. Tout comme l'eau est indispensable à la vie des humains, de même Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction intérieure. La présence de Dieu, sa vie, OK, est indispensable pour notre satisfaction intérieure et pour notre véritable, je pourrais dire, épanouissement dans la vie chrétienne. La présence de Dieu. Il y a un verset qui me fait plus peur dans la Bible. Chaque fois que je le lis, j'ai envie de le sauter. Ça dit, « Et Dieu retira sa présence afin d'éprouver le cœur d'Ézéchias. » Et ça peut arriver. Moi, je ne sais pas pourquoi s'il m'a ciblé, mais ça m'arrive souvent. Et c'est quelque chose qui est horrible. J'aime mon Dieu, je prie mon Dieu, je loue mon Dieu, je passe beaucoup de temps avec mon Dieu, sans rien avoir de joie ici. Ne pas sentir la présence de Dieu, ça arrive. Mais ne pas sentir la présence de Dieu, mais sentir le désespoir, ça c'est autre chose. Et c'est ça qui est le combat. OK? Le véritable croyant a toujours faim et soif de Dieu. Le véritable chrétien a toujours faim et soif de Dieu, de sa présence, de sa grâce. On a toujours soif d'une action surnaturelle de sa part. Billy Graham avait dit, « Cessez, ça va venir, cessez d'avoir soif de Dieu revient à mourir spirituellement. » Donc, on doit veiller à ce que rien ne diminue le désir de sa présence et des choses de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu es à Catherine de Lompré. Tu es en soin palliatif, dans le sens que ton âme est en train de mourir. Nous devons prendre garde aux soucis de la vie, à la recherche des biens terrestres, des plaisirs terrestres qui, eux, étouffent cette faim, cette soif de Dieu. Et rien ne doit non plus étouffer ce désir de rechercher la face de Dieu dans la prière. La prière, c'est ma vie. Et ce sera toujours ma vie. On m'arrachera les ongles un par un, la prière, c'est ma vie. Cette semaine, on a eu une jeûne de prière toute la semaine. Et ça a été bon. Ça a été bon. Il y a eu des bonnes assistances. Puis jusqu'à vendredi, ça, je rends gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas venus, vous me donnez 20 $ à la sortie. C'est pour l'émission. Non, c'est pas vrai, là. Ne jamais délaisser notre relation avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Comprenez-vous qu'il me le fait vivre? Dieu ne doit jamais être en deuxième, mais Dieu devrait toujours être en premier. Au commencement, Dieu créa. Au commencement. Ce n'est pas après avoir pris un jour de repos. Au commencement, Dieu créa. Nous devrions prier pour que notre profond désir de la présence de Dieu puisse grandir en nous. Si tu cherches une prière, une fois c'est notre sœur Gabi qui avait prié ça. Puis tu avais vécu comme un genre de boost, de réveil. Tu disais avoir plus soif de Dieu, tu voulais avoir plus soif de Dieu, puis il avait répondu, c'est des prières que Dieu aime. Vraiment des prières que Dieu aime. Nous devrions prier que notre plus profond désir en nous soit grand pour la présence de Dieu. Pour que notre passion pour lui et les choses de son royaume soient de plus en plus notre faim et notre soif. On doit en arriver au point à crier à lui jour et nuit avec une soif sincère. Une soif semblable à une personne qui cherche de l'eau dans un temps de sécheresse. On doit chercher sa face. Prier pour avoir soif de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans le désert. On a marché dans le désert quand on était allé en Israël. Il faisait 40 quelques degrés. C'est quelque chose, je n'aurais pas fait long.
Puis il y a des déserts dans nos vies qui ne sont pas faciles. Qui sont pas faciles. Je vais vous conter quelque chose qu'on a su hier. Je pense que c'est hier qu'un pasteur est arrivé avec ça. Dans la plupart des déserts, assez creux sous le sable, il y a des semences qui ont été enterrées par le sable, par les vents. Et puis s'il commence à pleuvoir beaucoup, beaucoup sur les déserts, ils vont pousser. On a tous des semences en nous de Dieu, et plus on prie, plus ils poussent. Et dans la Beauce, il y a eu beaucoup de semences. C'est comme un désert. On regarde Saint-Georges et tous les alentours, c'est comme un désert. Mais toutes nos semences qu'on ne voit pas, la pluie de nos prières, la pluie du Saint-Esprit, un jour, va faire sortir les semences. Il arrive souvent que ceux qui ont soif de Dieu et qui désirent une plus grande manifestation de sa présence doivent attendre. Malgré tout, le croyant fidèle ne cessera jamais de rechercher Dieu avec la même soif. Dieu promet de bénir. Il promet de bénir ceux qui sont assoiffés, affamés de lui et qui ne se contentent pas de juste une petite bénédiction. Qui veulent plus, Seigneur. Je veux plus de ta présence. Je veux sentir ton odeur. Je veux que tu me touches. Je veux te toucher. Matthieu 5, 6, pourquoi? Car ils seront rassasiés. Un rassasiement intérieur, même si tu souffres, de savoir que tu appartiens à Dieu, de savoir que tu es sauvé, de savoir qu'il a donné sa vie pour toi et que rien ne peut t'arracher de sa main. Face au silence de Dieu, nous devons continuer d'approfondir notre connaissance de Dieu en demeurant où? Dans la méditation de sa parole, et ce, à chaque jour. As-tu lu aujourd'hui, as-tu lu ta Bible cette semaine? Mercredi, oui, je pense que mercredi, j'ai lu. C'est bon, merci Seigneur, mais c'est tous les jours, c'est tous les jours. On ne devrait jamais jeûner spirituellement. On ne devrait jamais jeûner de la présence de Dieu. On ne devrait jamais jeûner de lire sa parole, d'adorer son nom. On doit en arriver à avoir ce point-là où on arrive à crier jour et nuit, comme j'ai dit tantôt. Nous ne devons pas désespérer. Celui qui cherche de l'eau, OK? Imaginez un homme qui cherche de l'eau dans un temps de sécheresse ou une femme. Elle n'arrêtera pas de chercher tant qu'elle n'aura pas trouvé de l'eau. Et c'est un peu dans ce sens-là. N'arrêtons pas de prier, de chercher la face de Dieu, tant qu'on ne goûtera pas sa présence, tant qu'il ne nous touchera pas, qu'on ne pourra pas sentir sa présence et qu'on ne pourra pas par son nom, par sa puissance, par son esprit, accomplir les œuvres qu'il veut qu'on accomplisse. Et c'est ça, avoir faim et soif de lui. Dans le silence de Dieu, une impression d'absence, nous ne devons pas désespérer, mais au contraire, placer notre espoir en lui et nous confier en son amour inaltérable, en sa fidélité. On doit toujours compter sur ses promesses. Seigneur, je ne ressens pas ce que tu dis, mais tu l'as dit. Je l'attends. Le cultivateur qui sème, on va oublier celle-là, en Égypte. Les Égyptiens avaient la foi. Regardez bien, il n'y avait pas la foi du serment en Dieu, mais il y avait une foi. Le Jourdain, quand il déborde, OK? Il ne déborde pas là, ça de paix d'eau. Toute l'herbe, comme la vallée là, du Jourdain, devient mouillée, devient à peu près avec un pouce d'eau. On voit le foin. Alors, les semences étaient lancées, comme dans l'eau. Lancées dans le champ, lancées partout. Ça prend la foi, là. Ça a l'air d'un gaspille. Mais quand l'eau se retirait, ça prenait vie. Sème ton pain à la surface des eaux, c'est exactement ce que ça veut dire. Même si ça semble perdu, tu témoignes, tu récoltes pas, tu as semé ton pain à la surface des eaux.
Une véritable vie spirituelle en santé, et je pèse mes mots, une véritable vie spirituelle en santé exige d'avoir cette faim et cette soif de justice. Autant que une mère va aimer son bébé, un père va aimer son bébé. C'est important, mais c'est aussi important. C'est vraiment une véritable vie spirituelle en santé exige d'avoir cette faim, cette soif de justice. Tous les hommes et toutes les femmes de Dieu dans la Bible avaient cette faim et cette soif de justice. Lisez comme il faut dans la Bible, il y avait cette faim, il y avait cette soif de justice, de Dieu, de sa présence, de lui. La faim, F-A-I-M, là, du chrétien pour les choses de Dieu est anéantie. OK? Comment? Par les soucis du monde, la séduction des richesses, l'attrait pour le matériel et les plaisirs de la vie. Beaucoup de chrétiens, de chrétiennes n'ont pas cette faim. Je suis malade. Il y en a qui sont malades. On a la faim quand même. Mais si tu abandonnes Dieu, comme l'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. Il faut cette faim, cette soif de Dieu. Continuellement, il a demandé, Seigneur, donne-moi cette faim, donne-moi cette soif. Qu'elle ne soit pas étouffée par tout ce que je vois autour de moi, que ce soit des émissions de télévision, que ce soit tout le matériel et tout ce qui peut exciter pour un temps. Ça, c'est éphémère. Quand cette faim et cette soif de Dieu disparaissent du cœur du croyant, ces derniers finissent par mourir spirituellement. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette faim et cette soif de Dieu. Pasteur Roger avait fait une expérience une fois. Ça m'avait donné des frissons. Il voulait comprendre que ressentaient ceux qui lisaient plus. Pas ça doit qu'ils se souviennent quand il avait compté ça au micro. Alors, il dit, il était presque une semaine sans lire. Puis il dit, c'est épouvantable de revenir pour lire. C'est pas long. La sécheresse s'installe. Tu arroses ton gazon, il fait beau toute l'après-midi, ton gazon est sec. Le soleil des épreuves, le soleil de la séduction, le soleil du diable, qu'on pourrait dire, va venir assécher ta soif si tu arrêtes. Les moniteurs sont grands, je ne sais pas si vous les entendez. La clé de la porte tourne. OK? Nous pénétrons dans l'Église. Parfois, pour certains, dans la maison chez eux. Et là, le silence produit un léger malaise. Vite, allumons la TV. Vite, mettons de la musique. Il faut combler le vide, il faut combler le silence. La radio, la télé. Ah, Internet, j'ai 3 messages. J'ai 18 likes. Ah! C'est pas mauvais ce que j'ai dit. C'est pas mauvais, mais où est-ce qu'on entend le mieux la voix de Dieu? Dans le silence. C'est sûr, tu écoutes une prédication, tu écoutes une bonne louange. Oui, Dieu peut agir et te parler. Dieu désire avoir une relation étroite avec chacune et chacun d'entre nous. Il veut être proche de chacune et chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi il nous a créés avec un besoin profond de sa présence. Nous sommes créés pour l'adorer. Quelque chose. On est créés pour l'adorer et on est créés pour semer, être des témoins. Et si on passe à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel. Un philosophe chrétien était vraiment chrétien, Blaise Pascal disait, et tout le monde le connaît, ce qu'il disait, il y a dans le cœur humain un vide en forme de Dieu. Là, il dit, Seigneur, pourquoi je sens un vide?
si ton esprit est en moi. Puis là, j'ai été lire quelques chapitres de Job, puis j'ai compris bien des choses. Pour plusieurs, il y a un combat spirituel dans le ciel. Frappe-le de telle façon, dit Satan à Dieu, et tu vas voir, il va te maudire en face. Donne-lui cette épreuve-là, donne-lui telle épreuve, donne-lui une autre épreuve. Atteins-le d'une maladie, il va t'abandonner. Il t'aime parce que tu lui donnes la santé, tu lui donnes la joie, tu lui donnes ceci, tu lui donnes cela. Éprouve-le, puis tu vas voir, il va te lâcher. Job n'a pas lâché. Et ça dit, en aucun endroit, il a trouvé une injustice en Dieu. Fait que c'est pas toujours facile. Fait qu'il y a dans le cœur de l'homme humain un vide en forme de Dieu. Dieu est là, mais il permet parfois qu'on ne le ressente pas. Bien que Dieu seul puisse remplir ce vide, nous essayons de satisfaire ce désir par diverses activités, au bruit de fond, permanent, toujours renouvelé. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait quelque chose, un grondement, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais la Bible, c'est pas ça qu'elle nous dit. Des fois, je pense à des choses. Est-ce que ça vous arrive de penser ou juste dépenser? Les deux. J'avais ri parce que les cyniques, en parlant de Camille Sanson à l'époque, il dit « J'ai fumé du pot! » L'autre, il dit « Puis, mon cerveau a commencé à réfléchir. » C'était un politicien, là, en voulant dire qu'il ne réfléchissait pas. Hein. La Bible nous dit quoi? Ce qui nous manque, c'est Dieu seul. Lui seul peut remplir réellement la part de notre vie qu'il s'est réservée pour lui-même. Le bruit et l'activité ne sont pas péchés, mais ne rempliront que momentanément le vide. Dieu parle dans le silence. Tu es sur la plage, y en a-tu du bruit? Tu as perdu ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter. Tu vas reconnaître son cri. Mais si tu te promènes en fou, tu cries partout, puis tu rentres dans le bruit, souvent un parent va arrêter, puis il va reconnaître le cri. Maman! C'est dans le silence qu'on entend la voix de Dieu. Le plus, on l'entend quand même, mais dans le silence. La présence de notre Dieu, de notre Père, est la seule réponse valable à ce besoin intense d'une bonne relation riche et continue avec lui. Il nous a créés. En ce qui nous concerne, nous les croyants, le Saint-Esprit demeure déjà en nous. Ce que nous devons faire, c'est de nous placer devant Dieu. Se placer devant lui. Hier, j'ai fait comme si c'était jeûne et prière. Hier soir, à 7h30 à genoux. On se met à genoux, c'était jeûne et prière. Puis j'ai passé ma demi-heure comme si j'étais ici. Il faut vraiment se placer devant Dieu. Il se fera connaître à nous encore plus profondément. Et nous, on doit discerner ce besoin vital de notre âme, la soif de Dieu. On doit étancher cette soif de Dieu à la bonne source. J'étais tenté hier, malgré que je filais très mal, j'étais tenté d'aller écouter, voir s'il n'y avait pas Hawaii 5-0, mais quelque chose. Puis là, je me suis dit, ça va m'apporter quoi? Rien. En quoi est-ce que ça va te glorifier? En rien. Et souvent, je réfléchis chez nous, je n'ai pas fini ma phrase de tantôt. Elle n'avait pas assez réfléchi. Puis je dis, Seigneur, que ferait l'Église se retrouver au premier siècle? Pas de radio, pas de télévision, pas d'Internet, pas d'auto, pas de bicyclette, pas de trottinette, des chevaux, puis des coureurs, pas d'électricité, pas de sécheuse, pas de laveuse, pas de poêle. C'est ce que j'ai vécu pendant un mois en Haïti.
puis ont le gros sourire. On est vraiment gâtés. Ils ont le gros sourire, mais quand ils arrivent à l'église, puis ils sont 800 descendre à l'église où j'étais allé, tu les entends pleurer, tu les entends crier, il y en a qui se couchent à terre, il y en a qui frappent à terre. Il y a vraiment un cri, une soif, une faim de Dieu. Parce qu'ils savent qu'en sortant de l'église, il n'apparaîtra pas un poêle, il n'apparaîtra pas une sécheuse, une laveuse, une épicerie. Donc, ils ont soif. Ils ont soif de Dieu. Remercions le Seigneur de l'abondance qu'on a au Québec. Il va se faire connaître à nous. Sachons discerner ce besoin vital-là, du besoin de Dieu. Prenons le temps d'être ainsi à son écoute dans la lecture de sa parole, mais aussi dans une attitude de prière. Prier nous permet de lui parler. Hey, il a créé l'univers. Que la terre soit, la terre. Hey, c'est toute une parole, ça. Tu sais, puis tout ce qu'il a créé, les étoiles, les luminaires, tout, par sa parole. Prier nous permet de parler à ce grand Créateur. Mais nous avons aussi besoin de faire silence devant lui pour l'écouter parler. L'écouter parler à notre cœur. Avez-vous déjà été au téléphone? Tu n'as pas un mot à placer. Ton chum à l'autre bout ou peu importe qui à l'autre bout parle tout le temps. Là, tu parles, tu dis, ouais, mais c'est à cause qu'elle n'a pas compris. Excusez, là, mais maman était comme ça. C'est vrai, Anne? Ben, elle était un petit peu sourde, fait, quand on y parlait, elle ne comprenait pas. Fait qu'elle parlait. Ben, avec Dieu, c'est la même chose. Laissons-le nous parler. C'est beau, la ligne est toujours ouverte. Mais laissons-le nous parler aussi. Pour l'écouter parler à notre cœur, à notre conscience. Alors, de jour en jour, ce sentiment de vide cédera la place à un sentiment de plénitude qui va imprégner toute notre vie, toutes nos activités et même nos amitiés. Est-ce qu'on a cette soif de lui? Tous ceux qui prétendent connaître Dieu doivent s'examiner en se posant les deux questions suivantes. Quelles vont être quoi les questions? 1. Est-ce que dans ma vie, j'ai pour Dieu et sa présence une profonde aspiration, une soif? Sinon, c'est ton prochain sujet de prière, même s'il dure toute la semaine. Parce que l'ennemi vient siphonner cela. Pardon. Ce n'est pas toujours un péché. C'est pas parce que tu marches dans le péché. Tu sais, moi, excusez, c'est pas un chat, là, c'est encore un matou. Pas tous, mais certains m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? As-tu un péché? Job avait-tu un péché dans sa vie? Dieu le vante au début comme il n'a jamais vanté un homme. Élie, Jérémie, les fils d'Azaph, les fils de Corée, toutes des gens qui t'ont fait des dépressions majeures. Puis les beaux consolateurs de Job. Hein? Il aurait dû se fermer la gueule. Il dit Y, gueule. Ils ont bien commencé, mais après ils l'accusaient. Pourquoi? Parce que ça durait. Puis là, moi, je vais vous le dire, mon inquiétude, parce que ça dure, puis ça ne s'en va pas. Ils ont commencé à dire, écoute donc, c'est qu'il fait quand on ne le voit pas. Je prie puis je supplie, c'est ça que je fais. Tous ceux qui prétendent connaître Dieu doivent s'examiner en se posant les deux questions suivantes. Est-ce que dans ma vie, j'ai pour Dieu et sa présence une profonde aspiration? Ou est-ce que ma vie est entièrement absorbée par les aspirations et les divertissements du monde, alors que la prière, la lecture de la Bible, la soif et la faim de Dieu et de sa justice occupent une place secondaire? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Revenez toujours à Genèse 1:1.
Au commencement, Dieu. Je ne déjeune jamais avant d'avoir passé une demi-heure de lecture. Moi, je suis à la retraite. Je comprends parfaitement les parents qui ont des enfants puis qui travaillent et tout ça. Je comprends ça. Mais ce qui m'aide, j'ai des brûlures d'estomac. Puis le médicament pour mon estomac, il faut que je le prenne une demi-heure avant de manger. Fait que comprenez-vous, j'ai toujours, depuis que je suis chrétien, ma demi-heure de lecture. Mon temps avec Dieu est après. La clé pour être vraiment heureux. Puis c'est vrai. Je le prêche sans le sentir, mais c'est vrai. La clé pour être rassasié repose sur ces 2 versets. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est la clé. Heureux, ici, veut dire ma bénédiction est sur cette personne. Le vrai mot heureux dans la langue, c'est que ça a été écrit, voulait dire bénédiction à ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et cherchez premièrement, Matthieu 6, 33, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles choses? Juste avant, il parle, ne vous inquiétez pas du manger, du boire, hein, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et ces choses-là, vous pouvez vous boucher les oreilles avant que je le dise, là. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Autrement dit, ce qu'il veut dire par là, c'est que les gens sans Dieu vont s'intéresser beaucoup plus à qu'est-ce que je veux porter, qu'est-ce que je vais manger, où je vais habiter, tu sais, les choses matérielles. Mais lui, il nous dit, si tu me recherches, vraiment mon royaume, toutes ces choses, moi je vais pourvoir. C'est ça qu'il veut dire. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Le message n'est pas plus long que ça. Si on le met en pratique, si on en retient ne serait-ce que le quart, ça va nous aider à avancer. Ça va nous aider à se rapprocher de Dieu, à chercher sa face, chercher sa présence. David dit, je cherche ta face. Cherchez continuellement sa face. Amen. J'inviterai Pasteur Luc à terminer. Soyez grandement bénis, puis je vous demande avec humilité, là, ça me gêne un peu, mais priez que ces effets bizarres qui me poursuivent puissent cesser. Alléluia. Tout est vrai. Cette semaine, c'était jeûne et prière. Dimanche, j'étais en pleine forme. Lundi après-midi, la tête commence à me tourner, puis tourner, puis tourner. Je ne savais pas si j'allais perdre connaissance. J'ai dit à mon épouse, j'irai pas, ça virait tellement, j'ai été me coucher. Le lendemain, ça virait encore. Mais là, j'ai dit, non, je vais à l'église, c'est la semaine de jeûne et prière. Puis moi, j'avais hâte à lundi soir là, pour venir prier. Je suis venu, j'ai viré un peu. Je suis revenu le lendemain, viré encore un peu. J'ai fait prier pour moi, tout est parti. Là, j'avais réalisé aussi dans la semaine, moi, c'est une attaque de l'ennemi. Qui ne veut pas. J'aurais pu dire, merci Seigneur, tu ne veux pas que j'aille à l'église. Mais non, Dieu veut qu'on aille à l'église. C'est écrit clairement dans la Bible. Non, pour moi, c'est pas ce qu'il y a. Pas de fièvre, pas de température, absolument rien, sauf que la tête me virait. Puis, je ne savais pas si je branlais des fois que je me levais. Puis. J'ai fait prier pour moi ici, puis ça a parti. J'ai plus revu ça. Ça n'a pas revenu jamais. Mais j'ai continué mes soirées de prière toujours. Des fois, il faut sonder et dire, Seigneur, d'où ça devient, ça? D'où ça devient? Puis surtout, quand c'était la semaine de jeûne et prière, il dit, ouais, c'était comme pas dur à trouver, là.
Surtout quand on connaît notre Bible, qu'on sait de la façon que Satan veut nous empêcher des fois de faire des choses. Puis on va y aller pareil. On va avoir la victoire. Puis, comme je vous ai dit, j'ai tout eu mes guérisons ici dans l'Église. Des fois, on met une chaise la semaine, là, on s'assied dessus. J'ai mis une chaise, je me suis assis dessus, puis j'ai demandé aux gens de venir prier pour moi que ça parte. Puis ça a parti. Le lendemain matin, c'est plus rien de ça. Dans la nuit non plus, ça n'a pas revenu jamais. Merci Seigneur. On a encore du temps. Alors, on va le prendre pour prier. On va avancer en avant. Puis, on a eu un bon message, la présence de Dieu, chercher la face de Dieu. Moi, vous savez, le Seigneur, quand j'étais en Ontario, j'ai été coupé 3 ans de la présence de Dieu. Je n'ai pas ressenti sa présence, je n'ai pas ressenti de frisson, je n'ai pas ressenti de rien, comme si Dieu n'existait plus. Puis en plus, il fallait que je m'occupe d'un groupe la semaine. Puis le dimanche, j'emmenais une prédication, puis la semaine, réunion d'études et prières. Mais Seigneur, où t'es? Ici, dans l'église, dans la Beauce, je ressentais, c'est pas moi qui prêchais, mais je ressentais la présence de Dieu. Puis même des fois, le pasteur m'utilisait pour aller prêcher à des endroits différents. Puis je ressentais la présence de Dieu, puis je donnais des études, puis je ressentais la présence de Dieu. Mais là, coupé net, c'était mon désert. Persévérer, persévérer. Dieu m'a enseigné comment être un instrument de ses mains. Un peu comme le père qui dit, bon, ben, vas-y, là. Va et travaille, là. Va gagner ta vie, là. C'est le temps, là. Parti où j'ai été. Mais Dieu, ça a été toute une école. Toute une école. Des fois, je n'avais pas fini de préparer mon message, je le prêchais, toujours piteux, tête à terre. Je partais, quand je descendais de la tribune, j'allais m'asseoir dans la chaise, et des fois, je pleurais. Déçu de moi-même. C'est comme si je ne faisais pas confiance au Seigneur. Mais le Seigneur, c'est ça qui m'a appris de lui faire confiance. Même si je ne ressentais rien, qui était là pareil. Puis, toutes les fois, ça a été, en tout cas, ça a été une longue école, 3 ans de temps. Là, c'était, Seigneur, puis après ça, j'ai recommencé à ressentir la présence de Dieu. Elle était bonne, la présence de Dieu. Elle est bonne. Elle est agréable, elle est douce, elle est puissante. Mais restez pas surpris si vous êtes à l'école de Dieu, l'école du désert. Dieu nous emmène dans le désert pour nous montrer qu'il est là. Que lui aussi est là dans le désert. Il est partout. On ne le voit pas. Tu sais, quand on a sa présence, c'est comme si on le verrait. Mais là, tu ne ressens plus, cette présence-là. C'est comme si tu ne le verrais plus. Là. Tu sais, Seigneur, tu sais, des années, année après année, mais où tu es? Il est encore là, il existe encore. Qu'est-ce qui se passe? On a la Bible. J'étais béni dans la Bible. Je tressaillais de joie dans la Bible. Dieu me parlait énormément, mais pas de présence. Tu sais, le frisson, là, puis rien de ça. Mais Dieu me parlait quand même. Il me formait, il m'apprenait. C'était un peu mon école, là. Savez-vous ce que j'ai fait là-bas? J'ai étudié l'Ancien Testament. J'ai lu énormément dans l'Ancien Testament. Puis là, j'ai vu toutes les pièges de l'ennemi que j'avais tombées dans le passé. Mes révoltes. Mais j'ai dit, c'est utile, l'Ancien Testament, ça? Dieu dit qu'il nous a laissé toute sa parole. Puis là, j'ai vu mes erreurs, des pièges dans lesquels j'avais tombé dans le passé. Tout était écrit là, mais si j'aurais su ça, je serais peut-être bien exempté ça.
Même j'avais tombé dans des révoltes d'église contre le pasteur. C'est pas drôle, ça, là. Parce que je ne connaissais pas mon Ancien Testament. Si j'aurais connu l'histoire d'Absalom avec son père David, j'aurais jamais tombé d'un piège de même. Ou les fils de Corée qui se sont révoltés un moment donné. Mais Dieu m'a appris. Puis quand j'ai pris la première église, j'avais besoin de savoir ces choses-là. Que j'avais besoin de les savoir. Puis je les ai prêchées. Puis ça l'a défait beaucoup de choses. Ça l'a bloqué ceux qui voulaient faire ces choses-là. Ou ceux qui les avaient faites dans le passé. Ils ont venu avec une crainte. Parce que Dieu m'utilisait d'une manière puissante pour, juste à travers la parole, juste lire les passages. Les gens se voyaient, ils disaient, hey, faut pas. Et merci Seigneur de m'avoir donné, formé pour cela. C'est toute une école. Pour ça que l'Ancien Testament, on a des belles leçons à apprendre de l'Ancien Testament. Des grandes leçons à apprendre. Le Nouveau a été écrit à partir de l'Ancien. C'est des révélations qui ont eu dans l'Ancien, qui ont été utiles pour écrire le Nouveau Testament. À part de tout l'enseignement que Jésus a donné tant qu'il était là aussi. Là. Mais Jésus n'allait jamais contre sa parole. Là. Jamais Jésus a été contre l'Ancien Testament. Là. L'Ancien Testament, il est plus praticable, il est plus applicable, mais il est vrai. Il est vrai, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Puis, on a l'Église de l'Ancien Testament, puis on a l'Église du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on voit les erreurs. Là. C'est la sagesse. C'est à peu près comme jaser avec une personne âgée. Ben moi, j'ai vécu telle chose. Un jour, je voulais m'acheter une maison dans le fond d'un rang. Puis même, c'était le dernier rang à déboucher. Il y a un vieux monsieur qui est venu me parler, il dit, la maison est belle, c'est excellente. Il y avait même une piscine extérieure creusée. Puis c'était pas cher, là. Mais là, réfléchis. Tu vas être le dernier gratté. Des fois, tu ne pourras pas sortir de ce rang-là. Puis là, tu emprisonnes ta femme là aussi. J'en connais, moi, parce qu'ils ont emprisonné leurs femmes dans des endroits comme ça, qu'ils ont perdu. Ah, ouh! Wow! J'ai commencé à réfléchir. Puis Dieu me parlait au travers de tout cela, puis j'ai dit, ouais, on va oublier le projet. Puis j'ai oublié le projet. Puis j'avais pas une femme à rester dans le fond d'un rang, laissez-moi vous dire ça. Même si elle aurait essayé d'aller, c'était pas son style. J'ai conseillé à des personnes même qui étaient ici dans le passé de vendre leur maison, qui était d'un rang, puis s'en venir dans le village, parce que leurs femmes voulaient être dans le village. C'est ça ou un divorce choisi. Ils ont vendu leur maison, ils sont en allés, puis ça a réussi. Il ne faut pas trop s'isoler. Il y en a d'autres qui ont déménagé, puis ont été travailler aux États-Unis pour avoir de l'argent, puis ils ont revenu seuls. Ça n'a pas fonctionné. Il faut toujours prier. Toujours prier. Chercher la face de Dieu. Alors, on va prendre un moment pour ceux que la parole les a parlé ce matin, parce que la parole, ça parlait. Tu sais, comme nous, des fois, on n'arrive pas avec j'ai eu un son, j'ai eu un rêve, j'ai vu Dieu m'a parlé. Puis là, il vous compte un paquet de menteries. Nous, les pasteurs, on a juste la Bible. On a juste la parole. On n'a pas de ces grandes révélations-là. Là. On est équilibré. Dieu nous a équilibrés avec la Bible, avec la parole. Alors, c'est la parole de Dieu, puis elle va toujours rester la parole de Dieu. Alors, on peut avancer. Il nous reste 5 minutes, 5-6 minutes avant. Puis, ceux qui ont besoin de prière, on va prier pour vous.
pour avoir cette soif de Dieu. Là, moi, dans mon message,